Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, que peuvent les pays africains contre le drame de l'immigration clandestine? Une question qui se pose de plus en plus alors que plusieurs centaines de migrants sont morts dans les eaux de la Méditerranée en tentant de rejoindre l'Europe ces dernières semaines. Après avoir passé 25 années à la tête du pays, le président Omar El-Béchir entame un nouveau mandat au Soudan, un pays qui doit faire face à de nombreux défis économiques et sécuritaires. Retour sur le tout premier salon du chocolat et de la confiserie en Algérie. Il s'est déroulé du 22 au 25 avril dans la capitale Alger. Une façon de mettre en valeur les produits locaux en plein développement dans le pays. Mais d'abord, avec 58,75% des voix, le président Faure Gnassingbé est réélu à la tête du Togo. C'est la commission électorale qui en a fait l'annonce ce mardi. Le dirigeant au pouvoir depuis 2005 entame ainsi son troisième mandat. Son principal rival, Jean-Pierre Fabre, recueille 34,95% des suffrages pour un taux d'abstention de 40%. Les trois autres candidats en lice arrivent loin derrière. Tchabouré Gogué, président de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, rassemble 3,08% des suffrages. Komandé Gatama, président du nouvel engagement togolais, réalise un score de 1,06% des voix. Et Mohamed Tchassona Traoré, président du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, obtient 0,99% des suffrages exprimés. Ils sont au moins 1200 à être morts en mer au cours de ces dernières semaines. Les naufragés africains sont les premières victimes de l'immigration clandestine. Alors qu'une prière leur a été adressée ce mardi au Mali, certains observateurs exhortent l'Union africaine à prendre ses responsabilités. Birama Saonera. Le drame de l'immigration refait surface. En Afrique, la gestion de cette crise continue de faire débat, notamment le rôle de l'Union africaine et des États africains. Pour des observateurs, l'institution panafricaine devrait prendre des mesures fortes face à ce drame qui plonge tout le temps l'Afrique dans l'émoi et la tristesse. Les institutions de l'Union africaine doivent quand même être un peu plus actives par rapport à un certain nombre de dossiers qui interpellent les nations africaines en général. Et par rapport au sujet de l'immigration, je pense qu'à l'instar de l'Union européenne, des mesures quand même devraient être prises et des réunions d'urgence convoquées. Mais ce n'est pas encore le cas. Au-delà de l'inaction de l'Union africaine, certains observateurs pointent du doigt l'impopularité des politiques socio-économiques menées par certains États africains. Oui, l'Union africaine est totalement dépassée par la question de l'immigration, comme toutes les questions d'ailleurs qui touchent aujourd'hui à la vie de nos pays. Donc moi, je n'attends absolument rien de l'Union africaine. J'attends surtout quelque chose des pays africains qui ont aujourd'hui la responsabilité de sauver les vies des jeunes, de donner du travail à ces jeunes-là. Et cela passe impérativement par la mise en place de politiques, favoriser la création d'entreprises, favoriser le financement de ces entreprises-là. Sans quoi, je ne vois pas comment est-ce que l'Afrique pourra retenir ces jeunes. Pour certains Africains, la crise libyenne a favorisé le flux de migrants. Entre 500 et parfois 1000 personnes sont chaque jour récupérées par les gardes-côtes italiens ou des navires marchands. Depuis le début de l'année 2013, 6000 migrants ont perdu la vie en Méditerranée. Aujourd'hui, des solutions urgentes sont plus que nécessaires pour faire face à ce fléau qui arrache la vie à des jeunes Africains cherchant des lendemains meilleurs. Au Mali, des affrontements entre groupes pro-gouvernementaux et groupes rebelles inquiètent la communauté internationale. Des échanges de tirs ont été constatés dans la ville de Ménaka, près de la frontière nigérienne. Une prise de position risquée quelques jours après que les rebelles se soient engagés à signer l'accord de paix le 15 mai 2015. Le chef de la mission de l'ONU au Mali a appelé à la cessation des hostilités. Le président soudanais Omar El-Béchir défend sa victoire après avoir remporté à 94,5% des voix le scrutin présidentiel. Le boycott des partis d'opposition lui aura finalement été favorable, mais déjà les résultats sont contestés. Birama Saonera. Au Soudan, le président Omar El-Béchir réélu lundi 27 avril pour un nouveau mandat de 5 ans avec 94,5% de voix. À 71 ans, le chef de l'État soudanais est confronté à une opposition divisée. Celle-ci avait boycotté le scrutin qui s'est tenu du 13 au 15 avril 2015. Après sa victoire, le président Omar El-Béchir salue le déroulement du scrutin. Nous saluons les observateurs venus s'assurer du bon déroulement des élections. Celles-ci ont été justes, transparentes, libres et ont été un modèle qui sera présenté à d'autres pays, notamment les puissances coloniales en Europe.
Nous remercions tous ceux qui ont voté pour nous et ceux qui ont fait valoir leurs droits en votant pour nos adversaires. L'opposition estime que les conditions n'étaient pas réunies pour une élection libre et juste. Par ailleurs, le Soudan est aujourd'hui en proie à une crise économique suite à la perte de 3/4 de sa production de pétrole en raison de l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Le gouvernement tentera de se présenter dans un nouveau jour. Tout d'abord, il réchauffera ses relations avec les États du Golfe et l'Arabie saoudite en particulier. Les autorités disaient que les élections conduiraient à une nouvelle étape dans laquelle ils s'engageraient à revoir un certain nombre de choses, dont la Constitution et la protection des droits de l'homme. Il a besoin de l'appui de la communauté internationale, notamment pour l'économie et les relations étrangères. Depuis 2003, le Soudan est confronté à une rébellion dans la région du Darfour et une autre insurrection dans le Nil bleu depuis la sécession du Soudan du Sud en 2011. Une situation à laquelle le président Omar el-Béchir et son gouvernement devraient apporter en urgence des solutions idoines. L'actualité économique, c'est le Mozambique qui table sur une croissance de 7,5% en 2015. Le pays s'appuie sur les secteurs de l'agriculture, de l'électricité, du gaz ou encore celui du bâtiment. Toujours selon le gouvernement, l'inflation devrait se chiffrer autour de 5,1% cette année, des prévisions supérieures à celles des institutions économiques qui envisageaient une croissance de 7%. Ce fut déjà le cas en 2014 quand la croissance devait atteindre les 7,7% et qu'elle avait finalement dépassé les 9,5%. Alger, la capitale algérienne, a abrité du 22 au 25 avril son premier salon du chocolat et de la confiserie. Les visiteurs ont pu déguster plusieurs variétés de ce produit, mais pour les organisations de ce rendez-vous culinaire, l'objectif était de valoriser les produits locaux. Birama Saounera. C'est une première en Algérie, un salon dédié entièrement au chocolat et à la confiserie. Du 22 au 25 avril dernier, l'hypermarché Ardis, situé dans la capitale algérienne, a accueilli cet événement culinaire. Objectif, promouvoir la pâtisserie traditionnelle et soutenir la production de chocolat local. L'événement de 4 jours a permis aux amateurs de ces produits de goûter des friandises. Le marché du chocolat est en plein essor en Algérie. L'Algérie est le premier consommateur de chocolat du Maghreb. C'est un marché qui pèse 150 millions d'euros. Alors les Algériens ont le palais très sucré. On les amène aussi à travers tous nos exposants à découvrir de nouveaux produits. Mais ce marché algérien donc de 150 millions d'euros est un marché potentiel. Le marché du chocolat est un marché porteur. Depuis 2012, il ne cesse de croître. Ce salon a permis à plusieurs exposants de montrer leur savoir-faire, une initiative appréciée par les visiteurs et exposants. C'est de démontrer aux gens que finalement on a des produits nationaux qu'on peut utiliser pour confectionner du bon chocolat. On n'a pas systématiquement besoin de faire de l'importation. Ce salon a été aussi l'occasion de découvrir des confiseries fabriquées notamment avec du chocolat. Moi je trouve que le produit traditionnel algérien est très bon. Il n'y a pas de différence avec les étrangers. Le chocolat ternel est merveilleux, très très bon. Il y a toutes les marques qui sont derrière. Donc quand même, on a beaucoup avancé. Plusieurs chocolatiers algériens et représentants des marques étrangères sont venus égayer les étals de ce salon au grand bonheur des amoureux du chocolat. Rendez-vous est pris pour février 2016 pour la 2e édition du Salon du chocolat et de la confiserie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.